Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Au Congo central, dans les territoires de Mbanza-Ngungu, plus précisément dans le secteur de Kivoulou, le pont qui permettait à la population de ces coins de la province d'acheminer le produit vivrier vers le grand centre de consommation s'est écoulé à la suite de fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps. Nous vous proposons de suivre le ras-le-bol d'un habitant de ces secteurs qui appelle les autorités d'agir en urgence. L'eau de cette rivière a emporté le sable qui protégeait le mur en béton soutenant le pont. Donc, il est impossible pour les véhicules, même les motos, de passer par ici. Si déjà les piétons sont bloqués et ne peuvent plus traverser, l'État doit voir ça, car nous avons des familles à nourrir et les enfants qui étudient qui doivent passer par ce pont. Même dans un cas d'urgence, pour atteindre Mbanza-Ngungu, Et puis, une nouvelle dans cette session d'information. Depuis un certain temps, en République démocratique du Congo, l'insécurité franchit une nouvelle étape dans l'horaire de violences urbaines au massacre des civils. Un palier vient d'être franchi à Kasangulu, dans la province du Congo central. La profanation de sépultures, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre l'impensable, une tombe ouverte et un corps emporté par deux personnes inconnues, un acte qui choque la conscience collective de la population de la province du Congo central, mais également sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, la ministre belge d'Asile de la Migration, Anne-Hélène Van Buchet, en déplacement à Kinshasa, s'est entretenue avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au milieu de la semaine en cours autour de la demande d'asile de Congolais en Belgique. Bruxelles ne cache plus son agacement. Les autorités belges envisagent ainsi de refouler un premier groupe de demandeurs d'asile congolais à partir de la semaine prochaine. Le détail dans ses commentaires. Bruxelles ne cache plus son agacement. Face à l'augmentation continue de demandes d'asile introduites par les ressortissants congolais, les autorités belges affichent désormais la ras-le-bol. La ministre belge d'Asile, Ameline Van Bosuit. Nous avons signé avec la DGM un mémorandum d'entente entre la RDC et la Belgique en 2006. Grâce à cet accord, la République démocratique du Congo et la Belgique travaillent main dans la main pour développer une gestion des flux migratoires qui soit à la fois efficace, responsable et respectueuse des personnes. Je pense aux beaux projets que nous avons déjà finalisés, par exemple la réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation au risque de la immigration irrégulière, l'organisation des formations pour les agents de la DGM ou encore la construction de certains bâtiments pour la DGM dans différentes provinces. Malgré cette coopération de qualité, je suis au regret de constater que la Belgique est confrontée
depuis de nombreux mois à une augmentation très importante de demandeurs d'asile qui viennent de la RDC. La Belgique envisage ainsi de refouler un premier groupe de demandeurs d'asile congolais à partir de la semaine prochaine. Selon la ministre belge d'Asile, le nombre de demandes d'asile de Congolais est passé de 1238 en 2023 à 2422 en 2025 et parle d'un abus de procédure pour s'établir en Belgique côté congolais. En 2023, nous avons enregistré 1238 demandes de ressortissants congolais. En 2025, donc seulement 2 ans plus tard, ces demandes passent à 2422, donc presque doublées. Je voudrais rappeler que la procédure d'asile est réglementée par la Convention de Genève. Elle est recommandée pour des personnes qui sont victimes de persécutions graves et qui craignent pour leur vie ou leur liberté. Or, nous constatons que la plupart des demandeurs d'asile congolais ne remplissent pas les critères. Autre constat pour lequel je veux vous alerter, un nombre grandissant de Congolais demandent l'asile après être entrés sur le territoire belge avec un visa Schengen. Il s'agit d'un détournement de procédure. Le visa Schengen de type C est délivré pour des séjours de courte durée, par exemple une visite familiale, une visite touristique, un voyage d'affaires, mais pas pour s'établir en Belgique. Ces abus de procédure ne servent à rien. Les Congolais qui détournent les procédures migratoires recevront une décision négative et devront rentrer au Congo. Notons que, dans ce contexte, la communauté congolaise belge exprime son inquiétude grandissante face à ce discours politique jugé stigmatisant. C'est un spectacle désolant auquel les Congolais s'habituent malgré eux. L'insalubrité gagne du terrain dans de grandes villes à travers la République démocratique du Congo, de Kinshasa à l'intérieur du pays. Les ordures ménagères obstruent le voie d'évacuation de eaux, transformant chaque pluie en menace de sinistre. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a tenté une opération de salubrité, mais le résultat peine à convaincre. Nous vous proposons de suivre ces commentaires. Dans des grandes villes de la République démocratique du Congo, l'insalubrité atteint un seuil critique. Faute de décharges publiques, les immondices s'entassent partout, allant jusqu'à boucher les collecteurs d'eau. Entre les étalages anarchiques et les déchets jetés à même les sols par les vendeurs, nos centres urbains ressemblent désormais à des cités abandonnées. À Kinshasa, malgré l'opération de nettoyage lancée par le gouvernement provincial il y a quelques semaines, le défi reste immense. Depuis un certain temps, on a lancé l'opération Gombe propre pour donner la parure d'antan à cette commune. Mais le malheureux, c'est que nous voyons sur l'avenue TSF et Colonel Ebea est déplorable. La manière dont on a pavé ces avenues et dont on a agencé les étalages, ça réduit les avenues. Les déchets sont jetés dans des caniveaux et ce sont encore ces mêmes personnes qui font ça, qui sont le premier à critiquer le gouverneur de ne rien faire pour la ville. Est-ce que c'est le gouverneur qui jette toutes ces immondices dans des caniveaux? Ici, l'enjeu n'est pas qu'esthétique. Cette accumulation des détritus est la cause principale des inondations à répétition qui paralysent la capitale. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa profonde inquiétude face à la persistante violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Les représentants onusiens ont insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu effectif et vérifiable, tout en soulignant le décalage persistant entre les engagements politique et la réalité sécuritaire dans la région de Grand Lac. Le point dans ses commentaires avec nos confrères d'Africa News. Face à la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu vérifiable et à la mise en œuvre des accords de paix de Washington et de Doha. L'érosion continue de la confiance entre acteurs de la région explique en partie le fossé persistant entre les engagements politiques et la réalité sur le terrain. Ce décalage demeure aujourd'hui notre
principal défi collectif à relever. Le risque d'un glissement vers une confrontation régionale reste tangible. Ce Conseil ne peut se permettre de voir se reproduire un cycle de violence qui l'examine depuis longtemps. La mise en œuvre intégrale des résolutions 2773 et 2808 est urgente. Dans ce contexte tendu, un nouvel accord d'étape a été conclu mercredi près de Montreux en Suisse entre les autorités congolaises et les rebelles de la FC M23. Le texte vise à renforcer le dispositif de surveillance de la trêve en vigueur dans l'est du pays. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous.